De plus en plus d'hommes maintenant cherchent à éviter leurs problèmes, ils cherchent à éviter leur vie constamment en allant sur les jeux vidéo, en allant sur les réseaux sociaux et en se regroupant avec des groupes d'amis, en rejoignant des mouvements qui cherchent concrètement à défendre les victimes, à défendre les personnes qui ont été tant justement oppressées par le nouveau système, par le système qu'on voit maintenant, par les hommes, par le patriarcat, par les blancs, etc. Et maintenant, concrètement, la norme, c'est devenu d'éviter nos problèmes, d'éviter constamment tout ce qui pourrait nous oppresser, d'éviter tout ce qui pourrait nous attaquer d'une certaine manière. Et on évite de plus en plus nos problèmes. C'est devenu normal d'avoir ce mindset. Et à ton avis, pourquoi peu de personnes réussissent? Pourquoi peu de personnes acceptent d'aller à l'encontre, de tout simplement affronter la peur, de tout simplement affronter les dangers? Et personnellement, j'ai découvert ça quand j'ai commencé justement l'entrepreneuriat. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, au début, j'étais pas serein du tout. J'étais pas confiant à l'idée de commencer l'entrepreneuriat. J'étais pas confiant à l'idée d'aller à l'encontre de la norme, à l'idée d'aller à l'encontre des personnes, les moqueries, tout ça parce que j'ai décidé d'aller à l'encontre. Les personnes qui au début ne me faisaient pas confiance, ne croyaient pas en moi parce qu'ils pensaient que j'allais pas réussir, parce qu'ils pensaient que j'aurais aucun résultat. Tout ça, ça me faisait stresser. Et pourtant, j'avais qu'un seul objectif. Je gardais qu'un seul objectif en tête, c'était de réussir. Le problème avec ça, c'est que pour l'instant, je n'avais aucun accomplissement, je n'avais aucune connaissance, je n'avais aucune compétence quand j'ai commencé. Et intérieurement, j'avais pas du tout confiance en moi, j'avais pas du tout confiance en mes capacités. Je savais pas concrètement si j'aurais pu réussir. Et donc j'ai plusieurs fois été tenté d'abandonner, j'ai plusieurs fois été tenté de potentiellement retourner à ma vie d'étudiant. Retourner à ma vie assez simple, de continuer des fois le développement personnel, d'aller à la muscu, de sortir, d'essayer de devenir un peu plus masculin, etc. Mais quand même d'éviter l'entrepreneuriat, d'éviter la liberté. Au bout d'un moment, j'ai été mis en face du mur. J'ai été mis en face du mur et j'ai dû faire un choix. C'était soit continuer l'entrepreneuriat et en même temps continuer les études, ou tout simplement décider de me mettre à 100% dans l'entrepreneuriat. Et quel est le choix que j'ai fait à ton avis? J'ai décidé de prendre l'entrepreneuriat. J'ai décidé d'affronter mes peurs. Et j'ai décidé de dépasser ces peurs. J'avais un plan concret et qui était justement de faire mes premiers bénéfices avec ma boutique de dropshipping. Après plusieurs efforts, après plusieurs difficultés, après plusieurs nuits justement où j'allais dormir tard, alors que je me réveillais à 5 heures, où je niquais mon sommeil, etc., j'ai réussi à faire au moins 2 ventes. Tout ça pour qu'au final je me rende compte que je ne voulais pas faire ça et que du coup j'arrête. Mais le plus important, tu sais ce que c'était dans tout ça? C'était juste le fait que j'ai continué. Malgré la difficulté, j'ai continué à affronter l'attaque de l'ennemi. Parce que concrètement, moi, mon ennemi, c'était les moqueries, c'était les personnes qui me jugeaient, c'était même ma famille qui le faisait peut-être par inquiétude, mais qui me ralentissait quand même. Réalistiquement, il me ralentissait. Il ne me poussait pas à aller de l'avant. Et pourtant, j'ai continué. Pourtant, j'ai continué à avancer. J'ai continué de combattre. Le problème, c'est que maintenant, de plus en plus d'hommes refusent de combattre. De plus en plus d'hommes décident de déposer les armes et de s'enfuir, de capituler, de mettre le drapeau blanc. Et ça, c'est devenu la norme. C'est devenu totalement normal. Même les amis entre eux se font ce genre de blague. Tu ne pourras pas y arriver. Et au lieu qu'il y ait cet esprit de compétition, maintenant, les hommes acceptent tout simplement de baisser les armes. Et de dire ok, c'est vrai, je pourrais pas y arriver, donc ils évitent le défi, ils évitent la compétition. C'est devenu ça maintenant la norme des hommes, la norme de tout le monde maintenant, que ce soit les hommes ou les femmes, tout le monde. Mais toi concrètement, si tu suis ma chaîne, si tu as cliqué sur cette vidéo, si justement le fait que les habitudes des hommes faibles t'intéressent, c'est que mine de rien, tu n'as pas envie d'être un homme faible, ou tu as justement envie de savoir si tu es un homme faible. Et si tu veux sortir de ce mindset d'homme faible, si tu veux réussir, si tu veux aller plus loin que la moyenne, si tu ne veux pas juste être un peu plus haut que la moyenne, mais juste concrètement dépasser tout le monde, faire partie du top 1%, du top 10%, toutes les choses comme ça. Si tu veux faire partie de ce genre de groupe, tu dois affronter la douleur, tu dois affronter tes peurs. Et pour affronter tes peurs, concrètement, tu dois déjà savoir l'analyser. Imagine là tout de suite, tu fais un match de basket, t'es en 1v1. Est-ce que tu crois que tu peux tout simplement battre ton ennemi en allant de façon bourrin, en n'ayant aucun plan, en n'ayant rien, en ne sachant rien de ton ennemi, juste en décidant d'y aller, avec pure arrogance, avec pur ego? Tu te dis qu'il pourra rien faire. Non, tu vas te faire défoncer. C'est la même chose avec tes peurs, c'est la même chose avec ton manque de confiance en toi. Si tu n'analyses pas ton ennemi tout d'abord, si tu ne connais pas ton ennemi en premier temps, tu ne pourras jamais l'affronter équitablement, tu te feras toujours défoncer. Si là tout de suite tu as peur d'aller parler aux meufs, demande-toi si est-ce que potentiellement c'est tes skills sociales? Est-ce que c'est pas par rapport au fait que tu manques de confiance en toi? Est-ce que c'est par rapport au fait que tu manques de masculinité, que tu manques de charisme? Il y a plein de choses différentes. Et quand tu les analyses, quand tu apprends les erreurs que tu fais potentiellement, tu peux justement les dépasser. Et tu peux justement affronter ces peurs. Tu peux devenir plus fort. La fuite n'est pas le chemin, l'obstacle est le chemin. Retiens bien cette phrase.
Donc la prochaine fois que quelque chose te bloque, la prochaine fois que quelque chose te fait peur, essaye de l'analyser. Ne pars pas, ne fuis pas, ne panique pas. Tu es un homme et un soldat rationnel, donc analyse la situation de façon rationnelle. J'espère que cette vidéo a pu t'aider dans ta quête de développement et dans ta quête de liberté. Si elle t'a aidé, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux partager, tu peux rejoindre le serveur Discord et rejoindre le groupe de soldats. Tu peux t'abonner, continue de combattre même quand tout semble contre toi.